Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Pi Network encore et encore et encore et encore. Regardez, pour ceux qui vont vraiment vouloir passer à l'inscription sur Pi Network, je vous en prie, soyez-en sûrs que l'inscription que vous allez vouloir faire, le nom et le prénom quand on va vous demander, soyez-en sûrs que ce sont les noms corrects qui sont sur votre carte d'identité nationale ou sur votre carte de séjour si vous êtes à l'étranger. Soyez très en sûr. Parce que avec Pi Network, ce n'est pas comme sur comment je peux dire ça, WhatsApp, Facebook, YouTube et tout consort. Tous les réseaux sociaux, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas comme les réseaux sociaux. Voilà, ne confondez pas. Parce que ici, il y a ce qu'on appelle le KYC. Le KYC. Le KYC, c'est là. Profil, je descends en bas vers l'information. Le KYC. Regardez, vérification d'identité KYC. Parce que quoi? À ce niveau, ils vont vous demander une vérification d'identité. C'est pour ça que vous serez en train de mettre vos informations correctes, pas les surnoms. Pas les surnoms, je dis bien pas les surnoms. Si tu t'appelles Aruna Dendane, tu sais ce que tu dois écrire. Si tu mets d'autres noms, pour passer le KYC, si ce n'est pas ce que tu as écrit qui se trouve sur ta carte, ça veut dire que tu seras bloqué pour le KYC et ça sera pénal pour toi parce que on va te pénaliser pour ça. Parce que pour corriger ce nom, le jour à venir, quand tu vas vouloir passer le KYC, ils vont te dire que ton nom usage avec le nom sur KYC ne passe pas. C'est pas pareil. Donc, les validateurs vont dire que non, ce nom-là ne correspond pas. Ça veut dire que c'est deux personnes différentes. Voilà. Donc, prenez le temps de mettre votre nom propre et votre prénom propre sur l'inscription. Il y a deux manières de s'inscrire. Vous pouvez venir directement du Facebook. Mais si ceux-là qui vont venir directement du Facebook, ce sont ceux-là qui vont avoir ces mêmes erreurs. Parce que la plupart des gens qui sont sur Facebook, ce n'est pas les vrais noms qui sont sur Facebook. Donc, si tu es passé par Facebook pour faire l'inscription, donc, rassure-toi de venir regarder en haut ici le nom usage avant que les 3 semaines ne soient expirées. Parce que quand tu viens de t'inscrire, ils vont te donner 3 semaines pour que tu puisses corriger le nom si vraiment il y a des erreurs. Si tu viens de Facebook, il y aura forcément des erreurs parce que ton nom sur Facebook n'est pas celui qui se trouve sur ta carte d'identité nationale ou soit sur ton carte de séjour si vous vivez à l'étranger. Donc, soyez-en sûrs, rassurez-vous si vraiment le nom usage correspond correctement à votre nom sur la carte d'identité. Voilà, donc je tenais à vous rassurer pour ne pas que vous faites les mêmes erreurs que moi j'ai eu à faire et que ça m'a coûté très cher. Parce que quand cela vous arrive, pour passer le KYC, vous allez d'abord passer peut-être même 1 an, 3 mois, 4 mois, ça dépend des validateurs qui se trouvent dans votre région. Voilà, donc s'il y a beaucoup de validateurs, ça peut être que 2 semaines, 3 semaines. Sinon, vous allez dire que non, le projet ne marche pas, c'est comme si, ceci. Donc, vous allez parler de n'importe quoi sans en savoir vraiment de plus ce qui est à l'intérieur. Et pour ceux-là qui veulent vraiment aller vite pour passer le KYC, le KYC est normalement à 30 jours, 30 sections. Si tu mines aujourd'hui jusqu'à 30 jours sans sauter. Je dis bien si tu respectes bien l'heure. Tu mines à 10h, demain à 10h, le lendemain à 10h jusqu'à 1 mois. Donc automatiquement tu vas recevoir l'invitation de KYC. Mais si tu sautes les étapes, tu peux attendre jusqu'à 3 mois, 6 mois pour avoir une invitation de KYC. Donc moi je suis là pour vous rassurer. Si vous êtes engagé, ne déconnez pas encore dès le moment que vous passez déjà l'engagement. Donc, directement, 30 jours, vous passez déjà la vérification des KYC. Même déjà en 40 jours, vous pouvez déjà être migré directement. Donc, c'est très facile.
Donc, je tenais aussi à vous rassurer, pour ceux qui veulent s'inscrire, j'ai mon nom de... Le code d'invitation, quand vous allez mettre le prénom, le numéro de téléphone, pays, numéro de téléphone. Après, ils vont vous demander l'adresse email. Vous mettez l'adresse email. Après, ils vont vous demander le nom et le prénom. Vous allez mettre le nom et le prénom. En bas de ça, vous allez voir en bas là-bas qu'il y a le nom d'utilisateur. C'est-à-dire le nom d'utilisateur, c'est le nom laquelle que vous allez mettre votre prénom et votre nom et votre prénom suivi d'un numéro de téléphone, comme vous voyez, Abdoulaye Sonnier. Donc, vous pouvez mettre 12, 13, 14, 15, ça dépend de ce que vous voulez mettre. Et c'est ces mêmes noms-là que vous allez donner à quelqu'un comme un nom d'invitation pour vous. Voilà, si vous voulez maintenant mettre quelqu'un. Parce que si vous parrainez des gens, ça vous permet aussi d'aller vite à la vitesse de minage. Voilà, donc, regardez, Abdoulaye Sonnier 12, c'est mon nom d'invitation. Donc, je vais vous laisser en bas de description pour ceux-là qui veulent passer par mon code d'invitation pour s'inscrire. Merci et merci encore.